frisson, dopamine, apaisement, calme, euphorie. Bref, l'une des inventions les plus révolutionnaires de l'histoire. Aujourd'hui, je te parle de musique. Dans le livre du sujet, j'aimerais que tu gardes à l'esprit que tu as le droit d'avoir une pensée objective ou subjective de l'année. La musique n'est pas très loin de la philosophie, tout le monde a ce connaît. Après avoir terminé ma journée, c'est l'heure d'entrer à la musique. Fatigué, je me serais peut-être assoupi sur le siège du métro et que l'une faire que je ressentis un besoin d'isolement du monde. L'émettant d'abord, je ressentis comme un silence provoqué par la réduction sonore de mes AirPods. Et là, tout commença à confondre. De la guitare, du piano, du violon, un son quasiment en stéréo, me laissant guère indifférent. Mélodie me faisant peu à peu hocher la tête. De quelques secondes seulement, le reviquant emporté vers un autre univers, également par une vague d'émotions, de beauté et d'émerveillement, que je me sentis envahi d'une légèreté sans nom, abandonné au sommet de la perfection, et tout ça avec de la musique triste. Ça y est, j'étais en plein dedans. J'étais drogué. Attention, tout cela n'est pas fictif, j'ai vraiment ressenti le truc au niveau de la première fois. Le son avec le son Christian Fuller, avec le son pastoral, aussi postal avec je vais peut-être vous parler de style de musique dans une autre vidéo. Et donc, tout cela serait normal, car nous avons une explication à cela. La musique, avant tout, c'est quoi? Des ondes bien structurées, mises dans un ordre bien précis, capables de stimuler notre cerveau quand de la dopamine. Alors, comment ça se fait déjà? Comment la musique peut provoquer de la dopamine dans notre cerveau? Tout d'abord, quand nous écoutons de la musique, notre cerveau interprète cela et essaie de trouver en fait satisfaction en essayant de deviner les sons qui viendront après. Et quand il arrive à le faire, quand il arrive à deviner le son qui arrive après, cela crée de la dopamine. Voilà comment le cerveau s'amuse en écoutant de la musique. Parenthèse. Alors déjà, comment ça marche profondément? Tout ce que je vais dire dans cette vidéo, vous allez retrouver dans ces études-là qui ont été prouvées par des chercheurs, des scientifiques qui ont étudié le sujet. Je les mets juste là. Tout d'abord, il faudra revenir à nos sens, plus précisément au sens qui va nous intéresser à l'écoute. Ok, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, de sorte que la vidéo soit courte. Premièrement, tout ce qu'il faut savoir, c'est que notre oreille reçoit de la musique en forme d'onde, avec des fréquences plus ou moins variables. Petit disclaimer, il nous est même impossible de capter certaines ondes à de hautes fréquences, vivant à des fréquences vraiment hautes. Et donc, globalement, tout ça, comment ça marche? En étant bref, les instruments produisent des ondes qui vont venir dans notre oreille et cela va faire vibrer des poils. Je mets le nom de cela. D'ailleurs, ces poils sont responsables de notre ouïe, de notre écoute. Ce qui est bizarre, ce qui est important à savoir, c'est que ces poils, quand elles se cassent, elles ne peuvent pas repousser. Et donc, pensez à laisser le son quand vous écoutez de la musique. Donc, ces ondes que nous avons dans nos oreilles, et les ondes envoyées par la musique vont faire vibrer ces poils que nous avons dans nos oreilles. Puis, de cette façon, le cerveau va interpréter ces vibrations, va convertir cela en ce qu'on appelle le son ou encore la musique. Donc voilà à peu près tout ce qu'il y avait à savoir sur le sujet. Je m'appelle MJ et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Cela va m'aider réellement à poster plus de contenu et à encourager mon travail. Et donc dans une prochaine vidéo, je parlerai de style de musique et quel style moi j'écoute, quel style de musique moi j'écoute, et je vous ferai découvrir tout cela. Donc on se dit à plus, ciao ciao.